Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit point sur les marchés boursiers. L'investissement est risqué. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Vous avez un petit encart en haut. Si vous êtes intéressé, vous pouvez ouvrir un compte Boursorama Bank avec un PEA. L'avantage du PEA, c'est justement d'avoir des avantages fiscaux lorsque vous faites des bénéfices, des plus-values. Donc c'est parti pour cette petite vidéo. On va regarder tout de suite les graphiques de ce qui se passe actuellement et les issues de notre monde actuel. Donc c'est parti. Donc vous voyez que là on est sur l'or. Je commence cette analyse sur l'or. L'or qui, vous voyez, depuis 2020, on va dire. On a ce range entre les 2000 points et les 1700 points, donc un énorme range qui a failli être cassé à ce niveau-là le 21 juillet dernier, et il y a eu un rebond assez massif jusqu'à 1785. Donc, vous voyez qu'on tient toujours dans ce grand range. Avant, on avait précédemment, bien sûr, cette hausse frénétique depuis 2019 qui était partie de 1200, qui nous a entraîné à 1700 et jusqu'à 2000. Donc vous voyez, pour l'instant, actuellement, on est entre les deux et il y a de fortes chances qu'on fasse encore du ping-pong. Alors l'avantage, c'est que moi j'en ai profité, c'est qu'on pouvait recharger en or à ce niveau-là vers les 1700, profiter de ce rebond technique sur la base basse des 1700 points. On est toujours, donc vous voyez les moyennes mobiles, là c'est la moyenne mobile 1 année et là c'est la moyenne mobile 5 années. Donc que dire, on est entre 1 et 5 années. C'est un bon niveau d'achat, toute cette zone là on est en très bon niveau d'achat. Et comme d'habitude, dès qu'on passe au-dessus, ça devient légèrement surévalué pour ma part. Pour ce qui est du SP500, alors vous voyez qu'on avait ce canal baissier qui était marqué, que j'avais marqué ici dès qu'on est parti en mouvement baissier. Donc ça a été validé à ce niveau-là. On est passé en dessous de la moyenne mobile 1 année. Donc on a suivi ce canal. Et là, on est revenu vraiment au contact non seulement de cette moyenne mobile, et au niveau du contact du canal baissier. Donc, il y a de fortes chances qu'on assiste à une baisse des marchés sur les prochains jours et prochaines semaines, certainement, avant de soit faire un rebond technique sur les 4000 et en cas positif, ça va bien rebondir et monter. Et vu l'état actuel avec Taïwan etc., j'aurais plus tendance à dire qu'on va partir sur une baisse pour rejoindre la partie basse du canal baissier. Donc on serait vers les 3400 points. Et là, ce serait un super point d'entrée. Surtout qu'on serait au contact aussi de la moyenne mobile 5 années. Donc ça veut dire la moyenne des cours de 5 années précédentes. Donc vous pourrez récupérer en somme à ce niveau-là, si vous faites un achat sur votre portefeuille, une grande quantité de votre capital, vous pourrez gagner 5 années si vous êtes un investisseur sur action. Pour ce qui est des obligations d'État, on est toujours un peu en berne. Vous voyez qu'on est en dessous des deux moyennes mobiles. On est vraiment très bas. Il y a eu encore beaucoup de craintes avec l'inflation et la Fed qui n'arrive pas à juguler l'inflation. Donc les investisseurs sont encore entre deux chaises. Mais on a assisté, alors je ne sais pas si vous avez pu recharger à ce niveau-là, on a pu assister à ce rebond de 10%, 10-15% depuis les plus bas. Donc ça fait du bien, on va dire. Et bien sûr, on a assisté à un rebond assez important au niveau des 110 ici, une semaine. Voilà, c'est du très long terme. On a cette diagonale qui suit les cours
Depuis 2007, on a cette croissance qui était ininterrompue, qui avait été cassée cette année, en début d'année, en avril. Et actuellement, on a du mal toujours à remonter la pente par rapport à cette diagonale. Donc l'objectif ici, ça va être de réintégrer cette diagonale, déjà venir au contact de la diagonale, voir les niveaux intéressants, les 125, 127, et pourquoi pas aller rechercher cette zone ici où on sera sur une zone un peu plus sécurisée pour les obligations d'État. Donc les obligations d'État actuellement, c'est vraiment, ça reste encore assez dangereux par rapport à l'endettement des États. Les investisseurs n'ont plus confiance. Donc voilà. On va faire un petit tour sur l'euro-dollar. Alors, comme vous avez pu remarquer, on est venu sur la parité dernièrement avec cette grosse chute. C'était un peu le truc qui a fait un peu la une depuis fin juin, début juillet. Donc cette grosse chute pour revenir à la parité. Et là, on peine à remonter. Donc vous voyez qu'on est vraiment très bas. Et il y a de fortes chances qu'on reste en range et très longtemps. Là, on est comme sur un haut de range, on va dire. On a un point haut qui est le range du haut à 1.025 et un point bas qui va être symbolisé par les 1.00. Et donc on va, à mon sens, il risque d'y avoir un retour assez important sur les 1.00, étant donné que c'est un niveau clé et qui fait office d'aimant à chaque fois. Donc on risque de ranger entre 1.025 et 1 un moment avant de peut-être continuer à plonger, étant donné que le dollar est une monnaie de réserve et en cas de crise ça va être quelque chose qui va se valoriser. On va finir ce point sur l'Ethereum vite fait, qui pareil a subi bien des dégâts, bien qu'il soit bien remonté ces derniers temps. On reste sur quelque chose qui est favorable pour l'Ethereum, étant donné qu'on a de merge et l'Ethereum 2.0 avec justement le passage de Proof of Work à Proof of Stack, donc ce qui rendrait l'Ethereum plus écolo, on va dire, moins dépensier en termes d'énergie. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour l'Ethereum. Donc normalement c'est prévu début septembre, donc on peut s'attendre à ce qu'en septembre on aille chercher des niveaux assez hauts, certainement ce palier-ci à 3005, voire les plus hauts à 4008. Mais ça reste très incertain, étant donné que les cryptos n'ont pas forcément le vent en poupe ces derniers temps. Mais vous voyez qu'on peut observer une montée assez importante ces derniers temps, assez croissante et exponentielle depuis le 13-14 juillet. Donc c'est une anticipation certainement de tout ce qui va se passer en septembre. Alors on verra qu'est-ce qui se passera au contact de la moyenne mobile une année. À suivre. Et pour ce qui est du Bitcoin, vous voyez qu'on n'a pas cette grosse remontée qu'on a sur l'Ethereum, parce qu'il y a beaucoup moins de bonnes nouvelles sur le Bitcoin. On a les actionnaires et les investisseurs qui sont plus vraiment présents. Par contre, les vendeurs, ils sont massifs. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si ça vous intéresse, bien sûr, d'ouvrir un compte PEA. Un compte PEA, c'est un compte qui va vous permettre d'investir régulièrement des sommes, même des petites sommes, au travers des marchés financiers. Alors ça peut être le SP500, parce que c'est l'une des plus grosses diversifications que vous pouvez trouver sur les marchés américains. C'est les 500 plus grosses entreprises, et vous pourrez le retrouver à travers d'un seul investissement sur un seul actif. C'est un ETF, et cet ETF se retrouve sur Boursorama Bank. Donc lorsque vous achetez cet ETF, vous pouvez
être automatiquement diversifié sur les 500 plus grosses capitalisations américaines. Et pourquoi moi je privilégie les investissements sur les États-Unis, c'est parce que bah, c'est déjà un gros moteur mondial et on a beaucoup plus de croissance sur les États-Unis par rapport à l'Europe qui est un peu entre la Russie et tous les problèmes liés à l'Europe. Les États-Unis n'ont pas tous ces soucis, donc sont beaucoup plus moteurs de croissance sur l'avenir. En plus que, bien sûr, bah, il y a l'avantage du dollar actuellement qui fait monnaie de réserve, donc c'est un gros avantage. C'est pour ça que moi j'investis régulièrement des sommes en fonction de ce que j'ai économisé ou à la fin du mois, et ce que je peux investir. Eh ben, j'investis régulièrement des sommes sur le SP500 et peu importe où se trouve le SP500, j'investis des sommes régulièrement, ce qui permet d'avoir une moyenne DCA, donc une moyenne des cours sur le long terme. Et bien sûr, même si pendant 5 ans on descend, j'aurais acheté tout le long. Et finalement, lorsque les cours se remettent à monter fortement, et ben, j'aurai une moyenne bien plus basse que celui qui achète au plus haut dès que ça remonte. Donc voilà l'investissement le plus judicieux à mon sens, surtout en ces périodes de de début de récession, on va dire. La bourse, bien sûr, c'est risqué, mais sur du long terme, ça produit entre 8 et 9% par an en moyenne. Bien sûr, il y a des années où il y a -5, -6, -10, mais sur du très long terme, on a en moyenne du 8%. Donc ça vaut le coup d'investir surtout lorsqu'on sait que l'inflation est battante. Voilà, je vous invite à cliquer en bas pour retrouver mon site internet, l'accès à Boursorama Banque et bien d'autres informations. À bientôt.